Mes chers, bonjour. Nous nous sommes arrêtés dans les fonctions rationnelles. Maintenant, on va passer aux fonctions racines carrées. Donc, par exemple, on va traiter la fonction f de x est égale à la racine de x. Alors que pour les fonctions de type racine carrée, l'ensemble de définition est l'ensemble des nombres pour lesquels l'intérieur de la racine est positif. C'est-à-dire que tout ce qui est dedans la racine doit être positif. C'est pour cela que l'ensemble de définition est défini de cette façon, x appartenant à R tel que x est supérieur ou égal à 0. Alors, l'ensemble qui contient les nombres réels positifs, c'est l'ensemble R plus. Alors maintenant on va passer à une autre fonction rationnelle où on a dans l'intérieur de la racine une fonction racine carrée. Donc on a ce qui est dedans la racine, c'est x moins 2. Donc c'est pour cela que on définit l'ensemble de définitions telles que x appartenant à R et x moins 2 supérieur ou égal à 0 parce que c'est une quantité qui est posée dans la racine. Elle ne doit pas être négative. Sinon elle est négative, va poser un problème. Donc pour cette quantité positive, donc x doit être supérieur ou égal à 2. Alors, on doit maintenant traduire cette inégalité en intervalle. C'est l'intervalle 2 plus l'infini, fermé de côté 2 et ouvert de côté plus l'infini. Donc, l'ensemble de définition de la fonction f de x est égal à racine x moins 2, c'est 2 plus l'infini fermé de côté 2. Maintenant, c'est un exemple euh, un petit peu compliqué, mais on va le décortiquer peu à peu. Donc, l'ensemble de définition, c'est x appartenant à R tel que x au carré plus 3 à condition que x au carré plus 3x plus 2 est supérieur ou égal à 0 parce que c'est une quantité qui est posée dans la racine carrée. On a dit que les fonctions racines se sont définies sur les x telles que à condition que ce qui est dans la racine euh, doit être positif. Et c'est ça la condition qu'on a posée dans le domaine de définition. Alors maintenant, on doit étudier cette équation de deuxième degré. Au premier temps, bon, le but c'est quoi? Le but c'est de chercher le tableau de signes de x au carré pour, plus 3x plus 2 pour donner les intervalles où il est x qui nous donne cette quantité positive. Sinon, pour pouvoir chercher le tableau de signes, on doit d'abord calculer le delta, le discriminant. Le delta c'est b au carré moins 4ac, donc c'est sûrement c'est 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2, c'est 9 moins 8, c'est 1. Alors, et chercher les racines, x1 est égal à moins b moins racine delta sur 2a. On remplace le b avec le 3, le delta avec le 1, et puisque a est égal à 1, donc 2 fois 1 c'est 2, donc 3 moins 1 c'est moins 4 sur 2 c'est moins 2, donc c'est la première racine. La deuxième racine c'est moins 2. Et on passe finalement au traçage du tableau de signes. On aura ce résultat. Alors, l'intervalle de x est l'ensemble R moins l'infini plus l'infini et le moins 2 moins 1 où il s'annule l'équation de deuxième degré. Alors, le signe de notre équation, elle est du signe de A dans les côtés. Le signe de A là et là, et l'opposé du signe de A au milieu. Alors que, puisque A est égal à 1, donc le signe de A il est positif, donc on aura plus là, et négatif au milieu. Et voilà, donc on cherche les x où cette quantité elle est positive. Sûrement les x où cette quantité, l'équation de deuxième degré elle est positive, c'est l'intervalle moins l'infini moins 2 et l'intervalle moins l'infini moins 1 plus l'infini. C'est pour cela que l'ensemble de définition c'est moins l'infini moins 2 union, c'est pas intersection, désolé, c'est union, c'est une faute de frappe, union. Alors, c'est union, moins l'infini, moins 2 union, moins 1 plus l'infini, avec moins 2 il est inclus dans fermé de côté, moins 2 et fermé de côté, moins 1, parce que si on a le 0 dans la racine carrée, c'est pas un problème. Et merci, on se verra dans la prochaine vidéo.